David Brollier, d'aucuns peuvent considérer que être collectionneur, c'est un caprice de bourgeois. D'autres vont dire qu'ils font du business. Il se trouve que chez vous, c'est totalement différent. Mais est-ce que vous comprenez ces considérations? Bien sûr, c'est tout à fait normal. Certains font de la spéculation et certains font des investissements. Et ce sont des investissements comme l'immobilier ou comme d'autres domaines. Et je respecte complètement les gens qui achètent de l'art pour un objectif X ou Y. Ce qui est très important dans cette chaîne de la culture et de l'art contemporain et des artistes, c'est que acheter à un artiste, c'est lui permettre d'avancer, c'est lui permettre de nourrir une famille ou lui permettre de se nourrir ou lui permettre de vivre, parce que malheureusement, les artistes en Afrique, voire ailleurs, mais en tout cas en Afrique, ne sont pas forcément considérés à leur juste valeur. Un artiste, c'est un travail. Ce sont des écoles d'art, ce sont des milliers d'heures de travail. C'est se lever le matin et se coucher le soir pour réaliser quelque chose et créer, quelle que soit sa création. Ça peut être du design. Le design en Afrique est très important grâce à Ousmane Baye, le grand maître Ousmane Baye qui était à la Biennale, la 15e Biennale. On a eu le design qui a rejoint le reste de la Biennale et ça c'est très très important de rajouter le design à la Biennale de Dakar. C'est un point fort extrêmement important qui ancre encore plus la Biennale, n'est-ce pas, à Dakar. Donc oui, bien sûr, mais c'est normal. On est dans un monde où il faut une monnaie pour obtenir quelque chose en contrepartie. Donc les gens ont le droit de décider qu'ils veulent acheter une œuvre d'art, attendre quelques années et se dire dans 5 ans, cette œuvre a pris de la valeur, je la vends. Je comprends, ce n'est pas mon mode de fonctionnement, mais je le comprends très bien. Alors évidemment, on peut dire que l'art, c'est pour les riches, c'est vrai. Parce que dans le monde entier, en particulier, mais pas forcément, j'imagine, au Sénégal, c'est peut-être, ou en Afrique, c'est peut-être différent. Dans le monde entier, ce sont des gens très riches, des milliardaires. Ici, je pense qu'il y a quand même des gens millionnaires ou des gens qui sont aisés, qui peuvent acheter de l'art. Mais dans le monde entier, souvent, les très très grosses collections, ce sont des milliardaires. Et ça, ce sont des gens qui ont tellement d'argent que voilà. Ils le font pour des raisons diverses et variées, qui les regardent. Mais moi, je comprends tous les modes et toutes les raisons d'acheter de l'art et de soutenir. Surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est de permettre à un artiste de continuer son travail, d'évoluer, d'avancer. Et c'est pour ça que c'est très, très important que ces artistes puissent aussi aller en résidence, ailleurs, si possible, dans d'autres pays, si possible sur d'autres continents, pour s'enrichir, pour être en contact avec d'autres artistes et échanger leurs connaissances et leur savoir. C'est pour ça que je favorise beaucoup tout ce qui est résidence d'artistes. Il y a beaucoup de gens dans le secteur privé qui ont investi et qui se donnent, qui ont décidé de mettre beaucoup d'argent pour permettre à des artistes de venir. Quand je dis beaucoup d'argent, ça veut dire que c'est un investissement. Il faut des lieux, il faut des structures, il faut du personnel. C'est ça que je veux dire. Et beaucoup d'argent, c'est toujours très relatif. Alors, David Brollier, si vous faites de la collection par plaisir et en soutien aux artistes, est-ce que quelque part vous encouragez les Africains eux-mêmes à être des collectionneurs pour soutenir l'art en Afrique? Absolument. Absolument. Moi, si je suis venu faire ce que j'ai fait avec le Musée des civilisations noires pour Viediba, c'est pour aussi susciter, comme j'ai fait à Genève ou ailleurs, c'est pour susciter d'autres personnes à le faire. Aux États-Unis, il y a un système fantastique de défiscalisation. Il y a un système fiscal qui est très bien organisé. Donc, quand on donne une collection, quand on fait des choses dans des institutions, quand on donne, on a ce qu'on appelle des tax rebates, on a des défiscalisations, on a des organismes et on a des possibilités de déduire ça de ses impôts. Donc évidemment, les Américains sont très intéressés par ça, puisque la culture aux États-Unis en particulier est le fruit du secteur privé et pas du tout de l'État, entre guillemets.
à part les musées, etc., l'État n'intervient pas trop dans les politiques culturelles.